comment faire pour faire des petits bâtons de lavande comme celui-ci. Je vous montre ça dans un instant. Bonjour tout le monde, mon nom est Kezia et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des bâtons de lavande. Nous allons commencer par voir le matériel nécessaire, ça ne prend pas grand-chose, vous allez voir, et ensuite les étapes pour le réaliser. Pour réaliser votre bâton, ça prend très peu de matériel. Vous aurez besoin, pour commencer, d'un ruban de 7 mm de large. Bon, même si ce n'est pas exactement 7 mm, ce n'est pas grave, mais moi, c'est ce que j'utilise ici. Vous aurez besoin soit de ciseaux ou encore d'un coupe-fil, ainsi que 14 fleurs de lavande. Il est très important de couper vos fleurs de lavande peu de temps avant de faire votre bâton, afin que celle-ci n'ait pas le temps de sécher pour pas que ça casse lorsqu'on va les plier. Bon, maintenant que j'ai mes fleurs, je dois les préparer. Vous allez voir que chacune des fleurs a la partie fleurie et une partie plus bas avec des feuilles. Moi, je ne veux pas de feuilles pour aller travailler, pour faire mon bâton. Donc, avec une main, je vais pincer en dessous de la fleur et avec l'autre main, je vais délicatement descendre mes doigts pour aller enlever le petit feuillage. Il va me rester ainsi juste un brin tout droit comme ça qui sera plus facile à travailler et qui va donner un beau résultat. Je vais ensuite aller placer mes fleurs comme un petit bouquet pour que la partie fleurie de chacune commence à peu près au même endroit. Je vais prendre le bout de mon ruban et aller faire un double nœud là où commence ma partie fleurie. Je vais maintenant attraper dans ma main la partie fleurie ainsi que le petit bout du ruban où j'ai fait le nœud et aller replier la tige par-dessus ceux-ci. Donc, c'est parti. Je vais doucement replier chacune des tiges par-dessus le ruban. Vous voyez ce que ça donne? Les fleurs sont maintenant au centre des tiges qui sont pliées par-dessus. Donc, maintenant que tout est plié, je suis prête à commencer à tresser mon bâton. Je vais commencer par vérifier quel de mes côtés de ruban est le plus joli. Dans mon cas, celui-ci est plus brillant. Donc, je vais mettre la partie la plus brillante à l'extérieur. Je vais laisser 2 tiges de fleurs en dessous du ruban. Je mets mon ruban. Je vais prendre les 2 prochaines tiges que je vais soulever pour y faire passer mon ruban en dessous. Comme ça. Je vais les redescendre par-dessus en essayant de les garder bien droites. Les 2 prochaines vont passer en dessous du ruban, puis au-dessus. Je fais passer 2 tiges en dessous, 2 tiges au-dessus. Deux tiges en dessous. Et ça y est, j'ai complété mon premier tour. Maintenant, vous voyez, tout à l'heure, les 2 premières tiges étaient en dessous du ruban. Je suis maintenant rendue à les faire passer au-dessus. Celles qui étaient au-dessus précédemment vont passer en dessous. Et c'est ainsi que je continue à faire le tour. Je prends mon temps. Je vais continuer de tresser les tiges comme ça jusqu'à ce que j'arrive à l'extrémité. Lorsque je me suis rendue tout au bout de la partie fleurie du bâton, je vais me garder
une certaine partie de ruban. Ça, c'est au goût. Je vais couper. Et je vais faire un petit nœud comme ceci. J'entoure le ruban fleuri. Je passe mon ruban par le trou et je vais le laisser comme ceci d'une façon lousse à l'air libre pendant 24 heures. 24 heures se sont écoulées depuis que j'ai fait les petits bâtons. Donc celui-ci, je l'avais déjà fait précédemment en juillet, je vous l'avais montré. Hier, j'ai fait un premier, un deuxième et un troisième. Pourquoi je vous disais d'attendre un petit 24 heures avant de faire la finition? Eh bien, je vais vous montrer sur celui-ci parce que c'est sur celui-là que je trouve qu'on le voit le mieux. Comme vous voyez, il y a un petit peu de lousse maintenant qui s'est formée. En séchant, les fleurs ont pris un petit peu moins de place, ce qui fait que le ruban tout autour est lousse. Donc, on va aller le resserrer. Je vais donc partir de l'extrémité ici du ruban, là où j'avais débuté au début. Et je vais aller tirer sur le ruban tranquillement, un petit bout à la fois pour le resserrer. Vous voyez déjà, j'en ai pas beaucoup de fait et déjà, on voit qu'il y a une grosse quantité de ruban qui était lousse. Une fois rendu tout en bas, je vais pouvoir aller refaire ou resserrer mon nœud s'il est encore bien fait. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter la finition. Si on veut couper l'extrémité des tiges, vous pouvez les couper en biseau, droit, en V, comme vous voulez. Vous avez maintenant vos beaux petits bâtons de lavande que vous pouvez déposer dans vos tiroirs et ils y laisseront une bonne odeur. Si vous trouvez qu'avec le temps, l'odeur s'en va, on a tout simplement à prendre le bâton, le rouler entre nos doigts et ça laisse échapper, encore une fois, la douce odeur de lavande. J'espère que cette courte vidéo vous aura été utile et que vous vous êtes bien amusé à confectionner votre bâton de lavande. Au revoir!